Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons accueillir dans quelques instants, non pas Laurent Albi, Mathieu Driol, Day, responsable du trading action chez Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Alors, on va parler des marchés, les marchés qui baissent toujours ce matin, notamment les valeurs. Souvent vous nous faites des recommandations sur certaines valeurs. On est plutôt à la vente là en ce moment. Toujours. Hier, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si je regarde les indices, que ce soit CAC, Eurostoxx ou Stoxx 600, Oui. c'est la même chose un peu partout. On a fait des pullbacks sur les anciens niveaux de creux, les anciens supports qui sont devenus résistance. Quand on enchaîne comme cela un ancien support qui devient résistance, ça s'appelle en analyse technique une polarité. Et lorsqu'on a des polarités, eh bien, c'est quasiment toujours un signe de tendance. Donc ici, une tendance baissière. Donc, mécaniquement, eh bien, des ventes qu'il faut essayer de trouver au mieux. C'est la problématique, c'est que vu la vitesse de la baisse, eh bien les stops sont un peu loin. Il fallait soit traiter à la vente hier, toujours plus facile à dire après coup, ou soit eh bien on va espérer une petite reprise intraday. Par exemple sur les plus bas du 12 janvier, si je prends le Stoxx 600, on aurait par exemple un petit pullback sur 340 qui serait une opportunité pour shooter ces marchés, toujours à la baisse. Oui, d'accord. Donc on va parler maintenant de valeurs, les valeurs que vous recommandez. Donc toujours des stratégies donc à la vente. Quelles sont les valeurs que vous avez repérées aujourd'hui? On en a beaucoup, de signaux de signes de faiblesse. Alors par ordre alphabétique, parce que c'est encore le plus simple vu qu'il y a beaucoup de valeurs. Par exemple, la première c'est Accor. Avec ce pullback, donc en 2 jours, les 12 et 13 janvier sur 38,10, ancien support majeur de 2014. Ce matin, une accélération baissière très franche, un gap baissier ouvert, et puis une reprise de la dynamique de façon assez claire. Là aussi, il faut essayer d'optimiser son prix d'entrée avec un petit pullback intraday vers 36,30, 36,40. Le stop, théoriquement, on doit le mettre au-dessus de 38, au-dessus des mèches, donc au-dessus de 38,30. Et puis la cible, on a quand même du downside. C'est ça qui est intéressant, puisqu'il s'agirait de rejouer un retour sur 33. Donc on a du potentiel baissier et on a beaucoup de vitesse. Deuxième titre, AXA. Pullback sur une ligne de coup, sur la ligne de coup de la tête épaule inversée hier, gap baissier ce matin, la dynamique reprend de plus belle sur ce titre à la vente en direction des entre 22,50 et 22. Donc là aussi, un mouvement qui se confirme. Sur AXA, en revanche, la tendance était plutôt haussière de long terme. Elle l'était, et depuis cette figure de retournement, eh bien, elle ne l'est plus. Donc on a quand même pas mal d'accélération. J'avais signalé aussi, notamment en plusieurs reprises, la faiblesse intrinsèque des valeurs bancaires françaises, par exemple, que ce soit BNP, Crédit Agricole ou Natixis. Ces 3 titres ont effectué des beaux pullbacks sur 50 € pour BNP. Natixis aussi sur ce niveau à 4,80, c'était 2 anciens résistants, 2 anciens supports majeurs qui sont devenus résistants à court terme, qui ont fait des nouveaux plus bas en gap ce matin. Il y a encore du potentiel. Le prix d'entrée, c'est vraiment la problématique ce matin, c'est que avec cette belle baisse, eh bien on est déjà loin des niveaux. Il faudrait attendre que ça remonte du coup, par exemple, pour rentrer en position. Un tout petit pullback intraday, ça serait pas mal. Là, on est effectivement sur... On est bien parti là, par exemple, notamment là sur la Natixis. On est déjà en baisse de plus de 3,6 ce matin. Oui, c'est effectivement la grosse problématique ce matin, c'est que si on n'était pas positionné hier, vu le mouvement, la puissance directionnelle et puis le fait qu'on enchaîne les baisses heure après heure, voire minute après minute, ça rend compliqué toute intervention parce que les stops sont au minimum au-dessus des sommets de la veille. Donc par exemple sur Natixis, on vaut 4,40 et le stop il est au-dessus de 4,80. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est le problème. Mais le sens, lui, ne fait pas vraiment de doute. D'accord, donc ça c'est pour les bancaires. Donc on a vu Accor, AXA, également donc BNP, Crédit Agricole et Natixis. Vous avez d'autres valeurs également sous revue ce matin?
Oui, on a par exemple beaucoup de faiblesses sur STM avec la rupture ce matin en gap baissier d'un support majeur à 5,57. Donc c'est un titre qui est, on va dire, relativement faible depuis le début mai 2015. Hein. Il enchaîne les impulsions baissières et les phases de reprise. Rupture ce matin d'un support majeur avec un gap là aussi, stop au-dessus des sommets d'hier, toujours, donc au-dessus de 5,85. Les supports, c'est 5,30, 5,10, puis après les plus bas de 2014 aux alentours des 4,80. Donc là aussi, hein, pas mal de potentiel baissier sur STM. Méfiance sur les automobiles. Hein, donc ce sont des titres qui ont été particulièrement volatiles. Je pense par exemple à Peugeot qui, en l'espace de 5-6 jours, est passé donc de 16 à 14. Elle est remontée à 15,30 hier. C'était un ancien niveau de support, devenu résistance bien sûr. Ouverture d'un gap encore ce matin. Ouais. On est quasiment sur le support suivant à 14. La rupture de ce niveau valide un retour sur 13, puis après 11,60. Donc on a beaucoup de volatilité sur ce titre, mais le sens, lui, ne semble pas vraiment faire de doute, c'est la baisse. D'accord, donc pour ceux qui ne sont pas en position là, sur toutes ces valeurs dont vous nous parlez, qui sont fortement baissières hein, depuis ce matin, on est à des -2, des -4. Hein. Là, par exemple, sur Peugeot, on est quasi à -4. Il faut laisser passer le train et attendre, dans ce cas, rater le coche si jamais on n'est pas en position, si on n'a pas de rebond technique sur la valeur. Eh bien, alors, deux choix, sauf type d'investissement, soit comme vous êtes loin du stop, et bien mécaniquement, et que vous voulez être dans le train, comme vous dites, vous êtes obligé de baisser la taille de vos lignes, hein, puisque le stop étant trop éloigné, on ne peut pas mettre une taille pleine, soit on est obligé d'attendre un petit rebond intraday, bon, s'il ne se produit pas, eh bien, on va dire dommage, c'est-à-dire qu'on a raté une opportunité. Personnellement, moi, je préfère ne pas rentrer plutôt que mal rentrer, parce qu'il suffirait que j'ai une annonce à gauche, à droite, une banque centrale, de quelque chose, et pour avoir, si vous voulez, un rebond qui peut être important, hein, vu la volatilité actuelle, vu la puissance des mouvements, et si je me retrouve avec une position qui, avec un stop à 10% et qu'on fait -8, je vais prendre peur et je risque à ce moment-là de prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Ouais. Donc pour éviter ce cas-là, eh bien soit on accepte de prendre un risque important et donc de minorer la taille de sa ligne pour éviter de perdre trop gros en valeur absolue, soit on attend un petit rebond, soit on rate le train et puis il y en aura d'autres des trains. Oui, bien sûr. Alors est-ce qu'il y en a aussi donc peut-être sur Engie aussi, vous vouliez parler d'Engie? Un titre qui avait quand même pas si mal résisté, un très beau plat entre octobre et puis le début janvier, entre 15,50 et 16,80, pullback hier sur 15,50, ancien support devenu résistance, reprise d'une tendance baissière, le stop il est au-dessus de 15,50, les targets c'est 14,23 et 13,40, un retour sur les plus bas qui doit se faire, ça peut prendre un petit peu de temps, horizon de 3 semaines. D'accord, dernière valeur, vous aviez également Essilor. Qu'est-ce qu'on fait? Essilor, c'est donc un titre qui, lui, pour le coup, était quand même pas si faible que ça, hein, puisque début décembre, il avait marqué des nouveaux historiques aux alentours des 125 €. Depuis, on a eu une succession d'impulsions baissières et puis de plats, avec notamment ce gap baissier de début janvier qui a vraiment relancé la dynamique baissière. Pullback hier sur 113, sur la borne du gap baissier, puis nouveau gap baissier ce matin. Le prochain support majeur, c'est 103,20, le stop au-dessus de 113. Allez, dernière valeur pour terminer, Lagardère. Donc Lagardère, secteur des médias qui était fort, mais qui se voit sa configuration se dégrader. Donc Lagardère a subi depuis début janvier des assauts baissiers assez violents, enchaînant des bougies noires, puis rupture du support à 25,90. Pullback hier, toujours pareil, hein, je me répète, sur ce niveau. Nouvelle accélération ce matin, puisqu'on en est déjà à -2,60. Alors la problématique ici, c'est le point d'entrée. Éventuellement un petit pullback sur 25, un stop sur 26, des cibles 23,80, 23,24. Puis après, c'est éventuellement les plus bas, 22,45, et ça pourrait être un peu plus long. Merci Mathieu Driol, responsable du trading chez Day by Day. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.